Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui concerne la désignation normalisée des aciers, de deux sortes d'aciers, des aciers non alliés. Et puis derrière, on a aussi les différents traitements thermiques et surtout les propriétés des matériaux, les propriétés générales mécaniques, physico-chimiques des matériaux. Donc on a deux types de matériaux. On va retrouver en fait du matériau qui s'intitule du S quelque chose ou alors du C quelque chose. Donc le S, par exemple 355, correspond à un acier d'usage général, un acier pas très cher, dont le pourcentage de carbone est inférieur à 0,4%. Et le 355 en fait correspond à la résistance élastique du matériau. On verra ensuite que l'élasticité correspond en fait à la capacité de la matière à revenir à l'état initial, tout comme un élastique. Si je tire sur l'élastique, je relâche, il revient à l'état initial. Donc là, c'est le seuil maximum à pas dépasser si on veut que le matériau retourne à l'état initial. Donc c'est un matériau qui est pas trop cher, qui est très utilisé lorsqu'on fait par exemple de la fabrication en seconde, on utilisera ce type de matière. Par contre, on ne peut pas lui faire de traitement thermique pour le rendre plus dur ou quoi que ce soit. Vous avez un autre type de matériau qu'on appelle acier spécial, qui a un pourcentage de carbone supérieur à 0,4%. Ça peut être 0,5, ça peut être 0,6, etc. Donc on voit que le 60, c'est le pourcentage de carbone multiplié par ça. Donc en fait 60 c'est 0,6%, si j'avais 80 je serais à 0,8%. On a vu dans un cours préalable sur les matériaux que l'acier, on était plutôt entre jusqu'à 1%, on était sur de l'acier. D'accord. Voici les aciers spéciaux. L'intérêt, lorsqu'on a un acier spécial, c'est qu'on peut lui faire une trempe. Seulement on a 0,4% de carbone, on peut le tremper. C'est-à-dire, une trempe, c'est très vieux, ça a été inventé par les Gaulois. On fait chauffer à très forte température, au-delà de 1500 degrés, l'acier. Et en fait, on le refroidit très vite, on le trempe dans l'eau. Ça va permettre en fait que le carbone présent à l'intérieur de la matière cherche l'oxygène au moment de la chauffe, donc il va se mettre en surface. Et il est refroidi très vite, et donc il est figé autour, en périphérie du matériau au contact de l'air. Donc on augmente la dureté en surface, puisque je rappelle que le carbone, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc au final, on va avoir quelque chose de plus dur en surface. Pour atteindre ce seuil de 0,4% de carbone, puisque par exemple l'acier d'usage général n'est pas à 0,4%, on peut faire ce qu'on appelle une sémentation, c'est une augmentation du pourcentage de carbone. Il existe plusieurs méthodes, tout à fait mettre dans un tonneau, enfin dans un tambour les pièces et les faire tourner avec du charbon, ce qui va augmenter la teneur en carbone en surface. On peut mettre dans un caisson hyperbare avec du dioxyde de carbone pour pouvoir augmenter le pourcentage de carbone pour ensuite réaliser une trempe et euh, augmenter donc la dureté. Donc voici pour les différents traitements thermiques. Maintenant, nous allons aborder les propriétés physico-chimiques des matériaux. Donc là, la première propriété je vous montre un petit peu ça. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'homogénéité et l'isotropie. Donc en fait, ce sont des mots complexes, surtout pour un bac pro. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si je prends du bois, bah, du bois, c'est ni homogène, ni isotrope. Du bois, ça ne se déforme pas de la même manière si on lui tire dessus dans sa sens de fibre, ou si on le cisaille, enfin, ça ne va pas réagir de la même manière dans tous les sens. En fait, c'est pas homogène. Et c'est pareil pour les propriétés chimiques, c'est pas isotrope. Donc, les propriétés physiques et chimiques, c'est l'homogénéité, et les propriétés mécaniques, c'est l'isotropie. D'accord. Le tissu, c'est pareil. Du tissu, c'est pas isotrope. D'accord. Nous, quand on est sur de l'acier, c'est considéré comme quelque chose d'homogène et d'isotrope, qui va se déformer dans tous les sens, qui va avoir les mêmes propriétés physico-chimiques dans toutes les orientations dans l'espace. L'élasticité. Alors l'élasticité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme un élastique. Je tire sur la matière, je relâche, elle revient en position initiale, tout simplement. L'acier est élastique. Il a un seuil de limite qu'on a vu un petit peu préalablement. La plasticité, c'est l'inverse. C'est la partie au-delà, au-delà de la déformation. Par exemple, si je prends des carrossiers, eux, ils travaillent dans la zone plastique. Ils vont reformer une aile qui a été déformée, donc en fait, ils sont plus dans la zone élastique, ils sont dans la zone plastique du matériau, où on a une déformation permanente. En maintenance, c'est pas ce qu'on cherche. En carrosserie, c'est ce qu'on cherche. Ça va dépendre du métier. Donc la plasticité, l'élasticité, l'isotropie, l'homogénéité sont quand même des mots un peu compliqués, mais voilà, au moins on les aura vus. Si on regarde un petit peu la suite, on a encore des mots compliqués, hein. De toute manière, les propriétés des matériaux, c'est pas forcément évident. Bon, la masse volumique,
c'est masse, volume. Ça parle, quoi, en fait. C'est le poids d'un élément pour un même volume. Donc, par exemple, de l'aluminium a une masse volumique beaucoup plus légère que de l'acier. Hein. Donc, en gros, voilà, hein, c'est aussi évident que ça. La conductibilité, la capacité à un matériau à conduire la chaleur, à conduire l'électricité. Par exemple, le cuivre, ça conduit très bien la chaleur, très bien l'électricité. L'aluminium aussi, d'ailleurs. Donc, et on a des casseroles en cuivre, on a des fils en cuivre. L'aluminium, on n'a plus de casseroles en aluminium. Hein. Je rappelle que l'aluminium, pour la cuisine, c'est dangereux parce que des particules d'aluminium passent dans les aliments. La ductilité. La ductilité, c'est la capacité d'un matériau qui a à se déformer sans se rompre, comme de la pâte à modeler. Le matériau le plus ductile, c'est de l'or. L'or, c'est une ductilité énorme. Avec 1 kg d'or pur, on est capable de faire un fil de 1 km de long. On peut faire des fils très très fins. C'est notamment utilisé en électronique. Hein. Dans les cartes mères de PC, vous avez des fils en or pour pouvoir conduire l'électricité. La corrosion. La corrosion, c'est ce qu'on appelle la rouille, hein, vulgairement, ou la calamine. C'est en fait une attaque de l'oxygène de l'air sur l'oxyde de fer, pour faire de l'oxyde de fer, en fait, tout simplement. Donc il y a différents moyens de se protéger de ça. On en a déjà vu quelques-uns, notamment avec l'acier inox, avec l'ajout de nickel et de chrome. Ensuite, on est sur des propriétés plutôt de fabrication, qui vont être en fait la soudabilité, donc la capacité d'un matériau à être soudable, hein, à l'arc, au TIG, au MIG. Donc sachant que nous sommes en capacité, nous, en maintenance, de souder à l'arc très rapidement, vous faites un peu de TIG et un peu de MIG aussi ensuite. Bon, c'est pas le principal du métier, mais faut y toucher un peu. La fluidité, la capacité d'un matériau à remplir un moule. Donc on verra qu'il y a des aciers qui peuvent plus ou moins bien se mouler. L'aluminium se moule très bien, le plastique se moule très bien aussi, évidemment. L'usinabilité, donc la capacité d'un matériau à être usiné, donc avec une certaine vitesse de coupe. Hein. Il faut savoir que lorsque vous percez un forêt, on a fait un cours sur le perçage, on parlait d'une vitesse de coupe en fonction d'un matériau, hein, il existe des aciers plus ou moins durs, et cette vitesse de coupe varie, est invariante. Pour tel matériau, c'est telle vitesse de coupe. Ensuite, en fonction du diamètre du forêt, on fait varier la vitesse, on l'avait vu dans un autre cours. Donc l'usinabilité, la capacité à être usiné, et la dureté. Donc cette dureté peut être modifiée par une trempe. Hein. Je rappelle que, par exemple, si j'ai un arbre sur lequel est monté un pignon, cet endroit-là, il doit être plus dur, donc on peut tout à fait effectuer une trempe dessus. On monte à rouge en trempe locale, on fait chauffer le pignon, et ensuite on fait une trempe, hein. Souvent c'est dans de l'huile pour faire descendre la température. Donc voilà des propriétés de fabrication de matériaux. Et les dernières, c'est plutôt des propriétés de mécanique. Hein. C'est-à-dire on va parler de fatigue, résistance, résilience, ténacité. Et c'est des choses qu'on pourrait presque aussi faire un parallèle avec l'être humain au final. Hein. On parle de résilience, de capacité à résister à un choc. Hein, ça peut arriver après un choc traumatique pour des êtres, un accident de voiture par exemple. Hein, une personne a eu un choc, elle doit se réadapter. Et ben, est-ce qu'elle aura la résilience pour revenir à l'état initial après un choc, quoi. C'est pareil pour un matériau. La résilience. La ténacité. Être quelque chose de tenace, par exemple, je tire sur quelque chose, il y a une force de traction constant, qui dure longtemps, qui est toujours le même, qui va durer des années. Est-ce que ce matériau est capable de durer dans le temps, résister à des efforts prolongés? La fatigue. Donc la fatigue, c'est pareil, il y a une notion de temps, sauf qu'il y a une notion de variation. Par exemple, des rails de train, SNCF. Le train passe de manière régulière, mais c'est pas un effort constant. C'est des efforts qui varient. Donc, et ben les rails subissent de la fatigue. Est-ce que voilà. Ensuite, la résistance, c'est une capacité à résister à un effort ponctuel. Bref, on comprime un élément, hop, on l'enlève, on recomprime, on voit comment ça réagit. Donc résistance, fatigue, ténacité, résilience. Donc ce sont des éléments de propriétés mécaniques. Donc voilà, on a vu l'ensemble des propriétés physico-chimiques et les désignations normalisées et les traitements thermiques. Donc c'est un cours assez dense. Je vous invite donc ensuite à faire le QCM associé, hein, qui est le QCM 20.